Voyons maintenant la notion de mémoire de sélection flottante. Comment est-ce qu'on peut mémoriser une sélection flottante? Déjà, ce serait quoi la sélection flottante? Ce serait le fait d'avoir cette sélection-là qu'on peut avoir ici parce que j'ai détouré mon image et j'aimerais conserver ma sélection pour l'utiliser par ailleurs lorsque je vais me retrouver dans une autre situation. Alors, j'ai mon image que j'ai détourée. On peut voir que là, en arrière, on a un fond vert. Et mon image va être déposée sur ce fond vert-là. Et je vais donc venir là sur sélection. Et je viens ici sur mémoriser la sélection, comme ceci. J'ai cette petite fenêtre qui va s'afficher, dans laquelle on aura la destination, donc le document. Alors, il s'agit de ce document-ci, bien évidemment, qui s'appelle DSC-0348.psd. DSC-0348.psd. On a la couche. On va dire que ce sera une nouvelle couche. Voilà. Sinon, on peut voir que là, on a aussi un. On va rester sur nouvelle couche et on va donner un nom à notre sélection. Alors, on va lui dire, tu vas t'appeler Sorel. Voilà, je vais dire après OK. Et maintenant, je peux faire CTRL D pour désélectionner mon image. On peut voir là que la sélection a disparu et je peux la récupérer facilement. Voilà, j'aimerais ajouter par exemple une forme quelque part, notamment je vais prendre une image existante et j'aimerais lui attribuer la même forme, la forme de notre détourage à cette image-là. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais importer mon image d'abord. Voilà mon image que j'importe. Et je vais aller sur le menu sélection et je vais ici récupérer la sélection comme ceci. Et là, nous avons le document, oui, ce document-ci. Et là, nous avons ici la sélection qui a été enregistrée qui s'appelle Sorel. Donc, je dis oui, c'est celle-là. Si je veux inverser la sélection, je peux directement cliquer ici. On va cliquer sur OK d'abord pour voir ce qui va se passer. Voilà, hop. Voilà notre sélection qui est apparue ici. Et je pourrais cliquer sur le masque comme ça pour créer cette sélection-là ou alors créer la forme à partir de cette sélection. Maintenant, si on va dans l'autre sens dans lequel il fallait inverser, je viens sur sélection, récupérer la sélection, je vais inverser ici, je choisis ma sélection comme ça et je dis OK. Cette fois-ci, on voit non seulement notre sélection, mais on voit encore une autre sélection ici tout au long du cadre. Ça veut dire que c'est cette zone qui aura l'image inclue à l'intérieur et non celle du milieu. Donc, je viens comme ça et voilà, on a notre résultat qui s'affiche. Donc, je peux venir ajouter mon image toujours à l'intérieur comme ceci. Et voilà, on aura ce résultat final. Alors, cette technique, je ne vous la conseille pas si vous voulez utiliser des détourages d'images, etc. Donc, voilà, c'était juste pour vous expliquer la mémorisation et la récupération des sélections.